Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. J'espère que vous serez là. Alors je sais qu'il fait jour et que tout le monde est là. Coucou, bonjour. Euh, Coucou Nancy, fidèle au poste. J'aime bien appuyer sur les petites mains. Coucou Juliette. Et voilà, ce soir c'est la deuxième fois que je reçois Juliette et je suis drôlement contente. Voilà. Alors cette fois-ci c'est Juliette, mais c'est Juliette Moudra. Voilà, c'est pas que Juliette from Minorca Airport. Génial Nancy. T'avais dit que tu ne serais pas là ce soir. Tu as menti. Donc voilà, eh bien nous allons passer 1 heure ensemble avec Juliette au sujet du yoga des doigts. Un beau duo, bah oui, j'espère que normalement ça risque d'être chouette. Et donc voilà, nous allons discuter autour des mudras. Voilà, le yoga des doigts. Je vois Juliette. Tout va bien. Tu vas arriver. Oui, normalement ça va aller. Voilà, te voilà. Coucou. Bonjour, bonjour. Bonjour Juliette. Comment vas-tu? Mais ça va bien. Ça va Alors bien. pourquoi je te vois pas bien et j'ai les commentaires qui ne marchent pas? Ah Pourquoi? ouais. Ah, je me Bon, je recadre sais un pas. peu. Allez, go, go, go. Comment ça, tu ne me vois pas? Qu'est-ce Hop, que non, tu non, t'es... je te vois, mais moi je suis en veille de commentaires, mais tant mieux. Alors je vais mettre. Ah, ça y est, mon téléphone à côté qui m'appelle. C'est parfait. Voilà. Alors, voilà, ça y est. Eh bien, écoute, j'ai voulu mettre un titre, mais je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné. Je dois pas savoir bien faire. Bon, il va falloir que je me renseigne. Je prenne des cours d'Instagram. Mais C'est je voulais ça. mettre un petit titre pour dire qu'on était là ensemble sur les yoga des doigts. Mais bon, c'est pas grave, les gens écouteront. Et puis, s'ils ne sont pas contents, ils partiront. Et puis, bah, les curieux resteront. Alors, Juliette, Oui, Nathalie. est-ce que... Ouais, alors il y a plein de gens qui viennent de chez toi, mais il y a aussi peut-être des gens qui vont venir de chez moi. Du coup, moi je me présente en 2 petites secondes. Donc les fleurs de bac, eh bien c'est pour la gestion, on va dire gestion. J'aime pas à chaque fois que je dis ce mot-là, mais je suis pas toujours en phase avec ça. L'accompagnement, le soutien, la gestion, est-ce qu'on peut vraiment gérer? Je ne suis pas tout à fait sûre. Voilà, je parlais dans la story de ce contexte en ce moment. La gestion, elle est plus qu'improbable par moment. Moi, je me suis beaucoup shootée aux fleurs de bac aussi aujourd'hui parce qu'il y a des moments, des ascenseurs émotionnels avec ce que je peux entendre qui peut aussi me chahuter. Voilà, donc c'est la prise en compte, on va dire, de nos émotions. Ça a été découvert par un médecin dans les années 20, des années 30, et il a ciblé 38 émotions sur le cadre humain, on va dire, qui va répondre à 180 degrés à tellement de variables possibles. Et donc, on va trouver une réponse avec les fleurs. Donc là, le live, bien sûr, c'est les mudras et yoga du doigt, donc c'est pas le sujet, mais je préfère quand même me présenter. Et puis, il y a des moments quand on pourra, il y a des moments où je pourrais proposer une fleur avec ce que tu vas accompagner. Moi, j'aurais 1 ou 2 petites demandes sur des émotions, peut-être aussi pour commencer à travailler sur nos doigts. Mhm. Et donc voilà, l'accompagnement émotionnel dans les moments où on sent qu'on peut être en état de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a voilà, notre vie naturelle, on est bien, on est ok, tout est voilà, enfin tout, pas forcément tout, mais toute cette partie de soi va bien. Et il y a des moments, eh ben, on est chahuté et qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut rester dans le chahut, hein, c'est pas un souci. Et chacun a ses outils pour voilà traverser ces tempêtes. Et puis bah, moi, c'est ce qui a été mon cas il y a plus de 20 ans avec les fleurs de bac. Donc voilà, formatrice, conseillère agréée fleurs de bac et puis enseignante pour le centre bac en Angleterre. Donc c'est voilà, c'est une formation qui est validée par le centre bac en Angleterre. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a plein de gens que j'aime qui se connectent. Donc c'est cool. Je fais des petits coucous, je réponds aux petites mains. Je m'amuse comme une môme, donc c'est parfait. Et, et Juliette, donc Juliette, je t'ai rencontrée par une amie commune. On a C'est pas. déjà fait un live ensemble. Voilà, Nancy qui est là et Nancy, les bougies Denis. Et puis ben, on a déjà fait cette rencontre il y a quelques semaines, peut-être 1 mois ou 2, je ne sais plus. Mhm. Voilà, sur le bouquin que tu as sorti, le dernier.
Ah oui, en effet, oui, c'était pas les mudras, c'était l'autre, sur l'écriture. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'invite aussi tous ceux qui ne te connaissent pas aussi à aller regarder l'autre IGTV parce que c'est aussi super inspirant de pouvoir aussi être accompagné émotionnellement par l'écriture, chose que je fais aussi naturellement. Et donc, ce soir, eh bien, ce sont les mudras et je me réjouis parce que c'est une découverte exceptionnelle. Voilà, ce sont des gestes, tu vois, que j'ai fait aussi naturellement dans des points d'ancrage quand j'ai fait de la sophroanalyse. Et je ne savais pas avant de te connaître. Alors j'avais vu voilà des images d'Épinal de ces doigts qui se connectent. Je trouve que c'est tellement beau, tellement gracieux, tellement C'est ça. esthétique. Ouais. Et puis ça agit J'ai beaucoup sur les émotions, c'est ça qui est important. C'est ça. Ça Et du coup, apaise, bah, ça- Hum. de savoir que ça existe et que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Mhm. Et surtout, Donc, Nathalie, on peut dire aussi on a décidé de proposer une formation qui mélange les fleurs de bac d'un côté et les mudras de l'autre. Tout ça pour apaiser, pour donner des outils en fait aux thérapeutes, aux coachs, aux profs de yoga, aux enseignants en milieu scolaire, aux soignants. Enfin, il y a pas de limite, mais l'idée, c'est de proposer en fait des outils complémentaires à votre ou à aux expertises pour pouvoir accompagner d'une autre manière en plus les clients et les patients. Et donc, c'est une formation qu'on a décidé de proposer avec Locana, sans regret, professeure de Mudra, experte du sujet depuis plus de 40 ans, et avec qui surtout j'ai écrit ce livre publié chez Flammarion qui s'appelle Mudra, le yoga des doigts. Et donc, exactement. voilà, le voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe à l'écran, mais oui, ça y est, ça se voit. On voit bien les deux noms. Hein. Voilà. Et Et donc, cette voilà. formation, elle commence en octobre prochain. Et l'idée, enfin, moi, je la trouve très originale parce que c'est une formation qui va mélanger les mudras, mais il y aura une formation mudra toute seule, une formation avec toi, fleur de bac, qui en plus est une formation certifiante niveau 1 sur les fleurs de bac. Et après, troisième, donc c'est en trois parties, troisième partie du programme, on a des cas pratiques et on va être toutes les trois toi, Locana et moi, et on va proposer aux élèves, enfin en tout cas à ceux qui vont suivre la formation, des cas pratiques pour voilà, travailler sur les émotions principales, colère, tristesse et peur, principales étant désagréables et négatives. On va surtout travailler sur celles-là. Et donc, se dire, quelqu'un qui est en colère, qu'est-ce qu'on peut lui apporter voilà, qu'est-ce qu'il peut prendre comme fleur de bac, et toi tu apporteras ton expertise, à savoir la façon dont tu abordes l'émotion et comment tu tires le fil pour peut-être en savoir plus que juste il y a de la colère, mais elle vient d'où? Il y a de la colère et elle a deux camps, il y a de la colère, etc. Et avec le Cana, on fera la même chose avec les mudras. Donc en tout cas, c'est pas juste de la promo de notre formation, c'est que je trouve que l'approche mudra et fleur de bac, elle est hyper intéressante. Et si je le dis, c'est parce qu'avec toi, j'ai fait une consultation fleur de bac, que avant je connaissais le nom fleur de bac, mais enfin voilà, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et j'ai trouvé ton approche très intéressante d'aller creuser pour trouver ce qu'il y a derrière l'émotion, pour apporter la solution la plus percutante possible. On va parler des mudras. Les mudras, c'est pareil, c'est pas tu es en colère, tu fais tel geste, tu es fatigué, tu fais tel geste. On va essayer de comprendre pourquoi il y a de la colère, pourquoi il y a un manque de sommeil, pourquoi on est triste. Donc tout ça, moi j'aime beaucoup cette idée d'aller plus loin sans jouer les psys que nous ne sommes pas. Du tout, du tout, du C'est tout. pas le but. C'est pas le but, c'est juste du bon sens, c'est juste de l'expérience, à savoir la vraie vie. On est passé, nous et puis d'autres, par des situations émotionnelles qui nous ont aussi permis, puisqu'on s'en est occupé, de prendre du recul et de comprendre qu'on ne peut pas juste dire je suis en colère, je fais tel geste, quand tel fleur, et hop, c'est fini, tant mieux, la vie reprend. Donc voilà pourquoi on a en tout cas décidé, c'est ce que je voulais expliquer surtout, on a décidé de mêler au service des émotions, à la fois les fleurs de bac et les mudras. Et donc les mudras, si tu veux que j'enchaîne, c'est quoi? Alors, juste, je voulais dire, Oui, hein, on fait Juliette, ça. avant que tu enchaînes. Alors, Locana, elle s'appelle Sans secret, sans regret. Et moi, chaque fois, je l'appelle Sans secret.
Lokana n'a pas. Alors, elle a comment dire, un Instagram, mais elle m'a dit, Euh, voilà, j'y vais pas, donc je l'ai quand même tagué parce que je trouve que voilà, faut rendre à César ce qui est à César, hein. Et il faut avouer, en tout cas, c'est pas un aveu, mais nous nous sommes rencontrés pour la première fois samedi dernier, puisque Lokana est résidente au Canada. Et nous avons fait donc un Zoom. Juliette a initié cette rencontre. Et je dois dire que c'était super émouvant, super touchant pour moi de voilà d'être avec vous deux parce que c'est un cadeau que tu me fais de cette proposition auquel je pense et que la grande confiance à moi que j'ai de me mettre en avant. Je n'aurais pas dit bon alors maintenant ça suffit, on va se faire un truc à trois. Et du coup c'est vraiment cool que tu aies proposé ça et c'est beaucoup de joie, voilà comme une môme hein, de me dire voilà on va faire un nouveau truc et c'est je trouve que l'idée est chouette parce que, comme tu le dis, c'est vraiment important de respecter les mudras et l'enseignement des mudras tels qu'ils mhm. sont. Au même titre que l'enseignement du centre bac, il n'est pas question de mixer autre chose que ce que nous apprenons au niveau 1, ou alors ce serait ma formation adaptée au mudras, et on a beaucoup discuté là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, je réinsiste, mais c'est important, on a chacune, donc Lokana, Juliette, leurs compétences en tant que mudra. Mudra School. Et après, vous irez voir le compte du Juliette, parce qu'encore une fois, je le répète à chaque live, mais ce live-là, il est en IGTV. Après, je le mets sur YouTube. Donc, si vous avez envie de partager à des gens qui n'ont pas accès à Instagram pour X raison que ce soit, vous pouvez aussi retrouver les liens de la Mudra School et de la formation que nous donnerons en dessous de la vidéo sur YouTube. Et du coup, j'ai mes compétences et toutes les trois, voilà, on va associer au service de ceux qui ont envie d'accompagner avec leurs outils, qu'ils soient, voilà, ça peut être un médecin, ça peut être un pédiatre, ça peut être un sophrologue, ça peut être un masseur kinésithérapeute, peu importe, on s'en fiche. Mais par contre, avoir alors on appelle ça des outils, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux comme terme, mais voilà, des alternatives et du soutien avec d'autres choses qui sont nouveaux et qui vont aussi de façon un peu comme une boîte à outils, une palette de couleurs, des notes de musique accompagnées au moment où c'est opportun. Et donc, et cette rencontre après où on fera les étudiants et nous trois, pour justement matcher aussi avec tout ça, avec la connaissance et l'expertise que chaque étudiant aura eu dans les deux stages en fait. C'est Et ça. donc c'est une super belle aventure. Je suis trop contente, vraiment. Encore un peu de patience, ça sera en octobre, mais en tout cas, les inscriptions sont ouvertes Voilà, pour la Moudra School et les fleurs de bac. Alors, de exactement. quoi veux-tu que nous parlions? Alors, j'aimerais bien que tu te présentes d'avoir bon, j'ai déjà parlé du premier bouquin, mais aussi l'initiative que tu as eue à l'égard de l'Okana, la création de la Mudra School, et puis tout ce qui est décliné autour des mudras, parce Oui. que voilà. Et j'aimerais bien qu'on se fasse un petit exercice sur Oui, ce une. qu'on pourrait peut-être faire pour que ça soit ultra concret, c'est de proposer à ceux qui sont en ligne avec nous Ouais, de poser des questions aussi. Et par également. rapport quel geste pour quelle émotion ou Tout d'autres à fait. questions. Donc je vais faire une Exactement. présentation, que ça soit le plus interactif possible. Je pense que Exactement. ça serait pas mal. C'est le propre du live, hein, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors donc, en quelques mots, vite fait, une mudra, c'est quoi? C'est un positionnement des mains, un positionnement des doigts qui va permettre de diriger les énergies là où on en a besoin. On a un pouvoir incroyable dans nos mains, on ne le sait pas toujours, mais une fois qu'on le découvre, une fois qu'on le ressent, on se dit, c'est quand même, pour un coup de fatigue, demande Nancy, Nancy, on va y venir. on va y Et aller. donc, en fait, voilà, on a un pouvoir dingue dans nos mains, c'est celui de pouvoir apaiser nos états émotionnels et nos petits maux du quotidien. Les mudras ont environ 3000 ans, ça vient d'Inde. Mudra, c'est un mot sanskrit, la langue ancienne indienne, et ça veut dire quoi? Ça veut dire un sceau. SCEAU. Donc en fait, quand je pratique les mudras, c'est un secret entre moi et moi. J'ai pas besoin, je peux partager avec tout le monde ma colère ou le fait que j'arrive pas à digérer, je peux aussi le garder pour moi. Donc, c'est vraiment un secret entre moi et moi. Et donc, les mudras, on peut les pratiquer n'importe où, n'importe quand, assis, couché, debout. Les enfants peuvent les faire, les personnes plus âgées peuvent les faire, les filles, les garçons. Tous ceux qui ont envie d'exploiter, de développer ce pouvoir dans les mains. Il n'y a pas besoin de faire des mudras depuis 3000 ans pour se dire que ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche ou ça marche pas, c'est pas une baguette magique, c'est pas une recette miracle. En fait, quand on fait des mudras, moi ou Lokana, on transmet des gestes.
Mais ensuite, la personne qui sait, c'est la personne qui les pratique. Donc, la question qui revient régulièrement, c'est combien de temps je dois faire une mudra? Eh bien, je dois la faire. Réponse, je dois la faire le temps dont je sens que j'ai besoin de la faire. Si j'ai un problème de digestion, je ne vais pas vous dire bah, faites cette mudra pendant 1 heure. En général, c'est quelques secondes, 1 minute. Mais je vais vous dire bah, faites-la le temps que vous sentiez que la digestion, ben voilà, vous arrivez à digérer, que la digestion s'apaise. Pareil pour la colère, pareil pour la tristesse, pareil pour la joie de vivre. Donc c'est la personne, c'est ça qui est troublant et c'est ça qui parfois pas fait peur, mais en tout cas on se dit bah non, parce que d'habitude j'ai l'habitude d'avoir une liste, une ordonnance, quelque chose de très précis, il faut faire ça à telle heure et puis ça pendant Oui. tant de jours. Non, les mudras, vous les faites quand vous voulez. Il y a plein de mudras. Dans le livre, il y en a peut-être 160 et c'est encore une fois une petite sélection. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est que vous allez faire votre propre liste de mudras. C'est-à-dire que vous allez ranger ou dans un coin de votre tête ou dans l'appli dont je vais vous parler juste après, et ben, les mudras qui reviennent le plus souvent. Les émotions que vous voulez traiter et qui reviennent le plus souvent. Et donc, c'est pas la peine de les apprendre par cœur. Et puis après, que ce soit l'appli ou le livre, quand il y a quelque chose qui est différent et que, par exemple, vous n'avez jamais mal au dos et puis là, tout d'un coup, vous avez mal au dos, et bien à ce moment-là, vous allez consulter le livre ou l'appli et faire la mudra qui va bien pour le mal de dos. Voilà. Donc, en gros, c'est le résumé des mudras. Et donc, à partir de là, la rencontre avec le Kana s'est faite par hasard. Ensuite, on a écrit ce livre qui est un best-seller parce qu'il a été publié chez Flammarion et il a été vendu à plus de 15 000 exemplaires. Je suis très fière, j'avoue, Bah, bon, de ce tu peux et score vous pouvez, hein. incroyable. Donc, vendu chez Flammarion. Ensuite, on a développé une appli. Non, en fait, non. Ensuite, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, en fait, j'ai fait énormément de vidéos pour un groupe de soignants que je soutenais. Et ces Je les ai vidéos, vus. en fait, ont fait que vous pouvez les retrouver sur YouTube. Alors attention, on se remet bien dans le contexte. C'était aussi des vidéos pour donner le sourire, pour apporter de la bonne humeur. Ouais. Donc, si le discours est très sérieux, il y a un moment donné, je ne savais plus. Voilà, on était tellement enfermés que j'ai utilisé, on va dire, quelques artifices pour que ça soit plus joyeux et plus heureux. Donc, il faut vraiment le remettre dans le contexte si vous regardez la chaîne YouTube. Et donc, à la fin de ce confinement, il y a une sorte de. Voilà, les mudras sont un petit peu sortis de l'ombre. Et à partir de là, on a fait une Dis-moi, campagne. Juliette, Oui. il est sorti quand ce bouquin? Il est sorti en avril 2019. Ok. Ensuite, on a fait plein de conférences, plein d'ateliers quand on pouvait. Et Ok. puis, donc là, le confinement, tout ça. Et donc, on a fait une campagne de crowdfunding parce qu'on voulait développer une appli. Parce que le livre, il est très beau, il est un peu lourd et il n'est pas forcément pratique à emmener partout tout le temps. Et ben voilà, on avait envie que les mudras soient accessibles encore plus partout tout le temps. Donc, on a développé cette appli qui est gratuite, que vous pouvez télécharger tout de suite. Elle est faite pour Android, elle est faite pour iPhone et elle est en 2 langues, en français et en anglais. Elle est très simple, c'est ce qu'on a voulu avec Locana. Donc, en gros, problème, solution. Donc, j'ai les états émotionnels, les petits mots du quotidien, puis après, il y a un certain nombre de rituels. En tout cas, n'hésitez pas, Moudra Solution, c'est cadeau. Voilà. Et puis à partir de là, on a développé la Mudra School parce qu'on avait envie d'aller plus loin et notamment d'apprendre ces gestes à des professionnels. Donc je le disais au début de la vidéo, les coachs, les thérapeutes, les professeurs de yoga, les enseignants en milieu scolaire, les soignants, enfin qui veut. Mais c'est une approche professionnelle. Pourquoi? Parce on voudrait que les mudras soient intégrés, comme on le disait tout à l'heure, dans une boîte à outils. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à une expertise. Donc, Mudra School, extraordinaire aventure. Prochaine édition le 7 septembre, mais voilà, on n'est pas là pour vous parler de ça, mais juste pour vous dire qu'il y a Si, tu plusieurs peux. sessions. Ça dure assez longtemps parce que c'est une formation archi complète avec de la théorie et énormément de pratique. Là, en ce moment, on est en train de faire la Mudra Summer School avec celles qui ont suivi, enfin certaines d'entre elles, certaines élèves de la première promo. Et puis, c'est pas fini, on sort des cartes Mudra, toujours avec Flammarion, ça sera un peu plus tard
avant 2022. Enfin voilà, Mudra, 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 parce Trop que bien. c'est tellement incroyable de pouvoir voilà, se faire autant de bien avec ses mains et ses doigts, tout simplement, et encore une fois, n'importe où, n'importe quand, que l'idée c'est de développer et de rendre accessibles ces gestes millénaires. Voilà, donc on va peut-être arrêter là pour la présentation, pour Alors, que par vous contre, je veux puissiez... bien, Juliette, que tu fasses Oui, une petite présentation de l'Okana. oui, Locana, donc, bah, comme je disais tout à l'heure, qui est experte, qui n'est pas sur Instagram et qui n'a pas de téléphone, mais qui est sur Facebook et Et qui sur Zoom. enseigne en soi là. C'est une experte de beaucoup de choses, des mudras en particulier, de la yoga thérapie. Enfin voilà, et elle connaît beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, c'est ma partenaire associée préférée. Et là, on est en train d'écrire un autre livre ensemble, mais ça, je ne peux rien vous dire pour l'instant. Mais en tout cas, l'été est assez studieux, puisqu'on travaille sur quelque chose qui a la même vocation, c'est-à-dire des principes ancestraux qu'on peut mettre dans son quotidien et qui font un bien fou. Voilà. Magnifique. Et je Euh, regrette qu'elle n'ait non, pas de téléphone. Elle m'a dit qu'elle voulait bien faire un live avec moi, figure-toi. bah Facebook alors. Qu'elle voyait une amie cette semaine, là, Ah, mardi, peut-être qu'elle prendrait le téléphone de sa copine et se mettre sur son compte pour le faire avec moi. ok. Donc, écoute, à voir. C'est dans les clous, en tout cas, de sa tête. On verra si ça va le faire ou pas. Mais bon, c'est l'occasion aussi de se rencontrer, en fait, hein, Hmm. tous ensemble. Alors, il y avait une question, je crois, sur le coup de fatigue de Nancy. C'est Ouais, de Nancy qui a posé Nancy, cette question-là. exactement. Donc, en fait, avant de vous montrer le geste qui redonne un coup de fouet quand on a un coup de fatigue, ce que je vais vous expliquer en 3 secondes, c'est qu'il n'y a rien de magique. C'est que, en fait, dans nos mains, il y a tous nos centres d'énergie qui sont représentés. On les appelle les chakras. Et dans chacune de nos mains, il y a les centres d'énergie. Et en fonction des gestes, que ce soit les mains ensemble ou les mains séparées, Mhm. eh bien, je vais activer ces centres d'énergie. Pour les connaisseurs, il y a 7 chakras principaux et je n'ai que 5 doigts. Et donc l'explication, c'est que j'active mes 5 chakras, mais quand je pratique les mudras, les deux derniers, à savoir le chakra du troisième œil et le chakra de couronne, sont automatiquement activés quand je pratique ces gestes. Donc ça, c'est pour les connaisseurs connaisseurs. Et puis sinon, autre explication, c'est que la tête, dans le cerveau, pardon, la main occupe une place énorme. Et Non. donc, je suis capable d'envoyer des informations ultra précises en Ok. connectant mes doigts d'une certaine manière. Ok. Voilà. Donc, si, par exemple, j'ai besoin de me remonter, je réponds à la question encore une fois de Nancy, qui j'ai besoin de me remonter parce que j'ai un coup de fatigue, je vais prendre mes deux mains. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mes mains là, et je vais faire un geste qui s'appelle Prana Mudra. Alors, même pendant la Mudra School, beaucoup n'ont pas retenu les noms en sanskrit, mais si ça vous intéresse, retenez-les. L'important, c'est que Prana Mudra, c'est la victoire de l'énergie. Elle est fabuleuse. Peut-être pas à cette heure-ci, parce que si, enfin, vous n'allez peut-être pas vous coucher tout de suite, mais c'est peut-être pas à ce moment-là qu'on on a besoin, sauf si on a une soirée, sauf, enfin, faut en profiter d'ailleurs. Un livre à écrire ou Si je veux récupérer parce que X raison, j'ai besoin de me réveiller, je vais mettre, ok, je vais connecter mon pouce, mon annulaire et mon petit doigt. Je ne sais pas si vous voyez bien. ok, L'idée étant ouais, de les mettre le plus bout à bout possible. ok, Donc pas comme ça, mais comme ça. Ok. Et ensuite, vous voyez, j'ai mon index, mes index et mes majeurs qui sont en l'air. Je peux soit les laisser coller, soit les écarter. Là, je vous ok, montre en l'air la mudra pour que vous puissiez voir. L'idée, c'est que vous n'allez pas rester comme ça, les bras en l'air. L'idée, c'est de mettre les mains de cette manière-là ou de cette manière-là, par exemple sur vos cuisses ou sur vos genoux. ok. Là, vous ne voyez pas mes genoux, mais donc je les descends. Et pourquoi je vous propose deux solutions? Parce que, encore une fois, c'est vous et vous seul qui allez ressentir les effets de la mudra. Donc, dans ce cas particulier, c'est vous qui allez ressentir si vous avez un petit regain d'énergie alors que vous étiez en train de vous endormir. Donc, vous testez quelques secondes à 1 minute, c'est un temps que vous pouvez dépasser ou réduire, et voilà, vous testez si c'est mieux comme ça ou si c'est mieux comme ça. Si ça vous dit, vous fermez les yeux. Si vous n'avez pas du tout envie de fermer les yeux, vous ne les fermez pas.
C'est vraiment à vous de voir et de sentir. Le seul objectif par rapport à la question posée, c'est hop, je récupère. Et ça va être soit ressentir que voilà, vous êtes réveillé alors que tout à l'heure vous étiez en train de dormir, soit votre respiration va changer, soit vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de vous redresser alors que vous étiez en train. Voilà. Donc chacun va ressentir. Mais ça, c'est la mudra la plus efficace, le geste le plus efficace, que je montre encore une fois en l'air par rapport à la vidéo, mais qu'on ne fait pas en l'air, pour pouvoir me réveiller. Ça peut vous servir par exemple quand vous n'avez pas assez dormi ou vous avez mal dormi, que le matin vous avez besoin d'être au taquet parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a un coup de fil, parce qu'il y a un zoom, et à ce moment-là, clac, vous vous donnez les moyens, tout seul, avec vos mains et vos doigts, de réveiller votre énergie. Et non seulement ça va vous apporter de l'énergie, mais aussi de l'énergie positive. Prana Mudra. Alors du coup, Juliette, quand tu dis qu'il faut être le plus comme ça, c'est pas évident avec des ongles, hein. Alors, si tu as des ongles, ce que je n'ai pas, à ce moment-là, tu les fais se chevaucher. C'est ça. C'est Si ce je que je prends fais. une autre mudra qui n'a rien à voir, où il faut, ça c'est pour la digestion, je vais répondre à Adeline dans 3 secondes, Oui, et oui, bien, oui. à ce moment-là, tu superposes tes ongles. Ok, Et d'accord. donc, pour répondre à Adeline, non, il ne faut pas appuyer fort. Il ne faut pas que ça soit inconfortable. Oui. Il faut que ça soit doux, euh, tout doux. Mais l'important, voilà, la seule contrainte, c'est de vraiment mettre les doigts bout à bout. Mais il ne faut pas appuyer fort. Je vais vous montrer une autre mudra pour répondre à la question d'Adeline. Quand on est surstressé et qu'on veut que le stress s'apaise, on va faire une autre mudra qui est d'entrelacer tous nos doigts tous ensemble. Il y a peu de mudras qui diffèrent selon si on est un homme ou une femme. Celle-là en fait partie. Donc, si je suis une femme, c'est mon pouce gauche qui va être dessus. Si je suis un homme, c'est mon pouce droit. Donc, pour C'est répondre à la drôle, c'est question d'Adeline sur d'autres mudras, c'est euh, j'ai pas besoin de serrer très fort. Juste, j'entrelace. Là, encore une fois, je vous montre en l'air. L'idée étant, si je suis couchée, mes mains vont venir, par exemple, sur mon bas-ventre, en fonction de la longueur de mes bras. Ou alors, je peux aussi, pendant que je suis là, par exemple, je suis en train de te parler, puis je stresse, et puis je me dis, mais si je perds mes mots, si ça va pas, hop, je peux très bien en parler de secret tout à l'heure au début de la vidéo. J'ai pas besoin que tout le monde sache. Enfin, vous maintenant, oui, mais sinon, on n'est pas obligé de savoir que je suis stressée. Non, je calme mon stress. Et là encore, c'est moi qui vais ressentir si mon stress s'apaise. Est-ce que c'est ma poitrine qui était complètement serrée et maintenant elle s'ouvre? Est-ce que c'est ma respiration qui se calme? Est-ce que j'étais complètement tendue, j'y suis plus? Voilà. Par Les autres contre, questions. Juliette, moi, quand je prends du rescue, c'est pas très discret, quoi. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Tu vois? Ah ben voilà, donc fais une mudra et puis après prends Rescue si ça marche aussi. Non, Alors mais il y a une bon, autre c'est moins question discret. pour les migraines. Alors Ouais. pour les migraines, il y a une alors question importante. Donc là, je m'adresse à De Cawel. Migraine, j'aurais tendance à dire voilà, pour la migraine, il faut faire ça. Donc le geste, je montre le geste d'abord, mais après je vais aller plus loin. Je vais mettre donc mon annulaire comme un petit escargot dans la paume de mes mains. C'est toujours deux mains les mudras. Mais là, j'essaie de vous montrer. Et ensuite, je vais connecter mon pouce, mon index, on révise les doigts comme ça, et mon majeur, et donc il y a mon petit doigt en l'air. OK? Donc les deux doigts. Là encore, je montre en l'air. L'idée, c'est de mettre sur vos genoux, sur vos cuisses, assis, debout, couché, les yeux fermés, les yeux pas fermés. Je répète toute la. Et quelques secondes à une minute pour voir ce qui se passe et si cette migraine va se calmer. OK? Mais, donc ça, c'est le grand mudra. Ça s'appelle Mahasirsha Mudra, grand mudra de la tête. C'est le geste incroyable pour calmer une migraine. Mais, si par exemple, ce qui est formidable avec les mudras, c'est qu'on tire le fil, comme un peu ce que tu fais avec les fleurs de bac, pour savoir, ok, migraine, pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis tellement tendue que je me suis vraiment voilà, bloqué tout le haut du dos et donc c'est remonté à ma tête? Est-ce que c'est parce que je pense tellement que j'ai la tête qui va Ça, exploser? c'est la rumination mentale, c'est white chestnut, pour ceux qui ont Voilà. envie de le savoir. Donc si c'est de la rumination mentale, pour revenir sur Ah, je me notre souviens. formation qui va arriver bientôt, qui mélangera Moudra et Fleur de Bac, et bien dans ce cas-là,
par rapport aux exercices dont on a parlé qui interviendront à la fin du programme. Si on prend le cas des migraines, donc ok, mudra pour calmer la migraine, et ensuite pour calmer cette rumination mentale et ce petit vélo qui tourne dans tous les sens, je vais tout simplement, là encore une fois je vous montre en l'air, connecter mes deux petits doigts ensemble. Et en faisant, alors encore, enfin, pour ceux qui rejoignent la vidéo, si vous avez des ongles, vous superposez vos ongles. Et cette mudra que je fais en l'air, mais que vous allez mettre devant votre poitrine, va avoir comme intérêt de faire descendre, toute la pression qui est là-haut va descendre. Comment vous allez le sentir? Tout simplement parce que la rumination mentale qui vous a donné cette migraine va se calmer. Donc, vous pouvez faire la mudra que je vous ai montré tout à l'heure pour le mal de tête, se dire, ok, mais si j'ai mal à la tête, c'est parce que je pense à tellement de choses en même temps, je vais calmer ma rumination mentale de cette manière-là et prendre chestnut, lequel White. white chestnut, que je prends aussi, je l'avoue. Et Moi donc, aussi. ensuite, je peux me dire, ok, mais c'est pas parce que je pense tout le temps, c'est parce qu'en fait, je me tiens mal, ou j'écris toute la journée sur mon ordinateur, ou alors j'ai froid, et donc je me suis vraiment fait mal en haut du dos et c'est remonté dans ma tête. À ce moment-là, je vais faire une autre mudra qui est de tirer là, par rapport à ce qu'Adeline demandait tout à l'heure. Il faut appuyer fort, non, mais il faut tirer les pouces très très fort vers l'extérieur. Et ça va dégager le haut du dos, créer de l'espace, et en créant de l'espace, hop, ça va alléger la migraine ou le mal de tête. Vous pouvez, avec les mudras, en faire plein à la suite, ciblant le problème que vous avez, que ce soit un état émotionnel que vous voulez apaiser ou un petit mal du quotidien. Il n'y a pas de je peux en faire 10 et puis c'est tout, on s'arrête là, ou je ne peux pas en faire plus de 3 par jour, ou je peux pas. Dès que, et vous pouvez refaire ces gestes dont je viens de vous parler, donc le mal de dos, le mal de tête, la rumination mentale, et du coup, vous pouvez les faire tout au long de la journée, soit en prévention parce que vous savez que vous allez penser, cogiter, soit vous allez le faire de façon au moment où vous avez mal. Et donc, il y a une autre question, juste les petits doigts, oui, juste les petits doigts, parce que ça, c'est pour la rumination mentale. Après, en effet, on peut faire un rituel mal de tête, mais là, on va peut-être s'arrêter là sur la migraine. Mais De Cawel a raison, oui, on peut aussi commencer par là et puis descendre tranquillement. Là, je vous le fais trop vite, mais. Et d'ailleurs, ce rituel-là va servir, selon son sens, pour le mal de dos et pour le mal de tête. Rituel mal de tête, rituel mal de dos. Bref, tout ça pour dire que c'est pas juste j'ai une migraine, point. Et c'est ce qu'on fera dans la formation avec toi en octobre pour les fleurs de bac. C'est OK, c'est migraine, est-ce que peut-être on peut en savoir plus pour lui donner à la migraine, ou pour donner surtout à soi, la chance que ça s'apaise et que ça se calme. Il y avait une autre question. Parce que dans les fleurs de bac, elles vont pas s'attaquer entre guillemets aux symptômes physiologiques. Alors c'est une résultante et souvent on peut dire aussi dans notre façon de parler, ça me prend la tête ou j'ai mal de tête, ok. Mais si c'est pas un trouble physiologique, c'est ok avec les fleurs de bac parce que pour donner un ou deux exemples, je peux avoir mal de tête parce que j'ai un choix à faire et je ne sais pas me positionner, mais je peux aussi m'inquiéter pour voilà, quelqu'un que j'aime. Et du coup, ce sont deux fleurs différentes. Et plus White Chestnut, qui est la fleur de la rumination mentale, mais en fait, peut-être même pas plus, peut-être juste la fleur toute seule du j'arrive pas à me décider ou je m'inquiète pour l'autre. Et là, ça s'apprend en fait, avec les 38 fleurs, à comprendre aussi, à discerner. C'est ça. Parce que sinon, on associe une fleur à un trouble, entre guillemets. Et la prise de tête, en fait, elle peut être tellement multifactorielle sur le plan émotionnel qu'il peut y avoir plein de mudras, comme il peut y avoir plein de fleurs de bac, en fait. Hein. Et pour revenir sur les trois mudras, donc que ce soit celle-là, ou Oui. celle-là, ou celle-là, Oui. après, à chacun, j'insiste, mais c'est important, à chacun de se dire, est-ce que ça me fait plus de bien de faire ça? Est-ce que je me sens mieux en faisant ça? Ou est-ce que je me sens mieux en faisant ça? Et puis peut-être que le lundi, ça sera ça, le mardi, ça sera autre chose, mais sans devenir un nombril géant, on apprend quand même à écouter ses émotions, à écouter où elles sont aussi, où elles se sont mises dans le corps.
Et donc, on se donne les moyens de les... Alors, c'est pas non plus, je le redis, une baguette magique, mais on se donne les moyens de l'apaiser, en tout cas d'aller plus cibler le problème. Et je trouve que ton approche fleur de bac, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette formation, elle va dans le même sens. C'est pas juste, ah, migraine, ok, ben, en gros, prenez une aspirine. Non, c'est, prenez une aspirine d'ailleurs si vous voulez. Bien sûr. Mais j'aime bien cette idée de décortiquer l'émotion ou le petit mal du quotidien pour, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je ne digère pas je sais pas, depuis 15 jours, je ne digère pas. J'ai une Oui. brique sur l'estomac, je n'arrive pas à digérer. Donc, je pourrais dire, bah, très bien, à ce moment-là, vous allez faire une mudra qui est celle-ci, juste les majeurs bout à bout. Encore une fois, si vous avez des ongles, vous les superposez. Et je peux poser mes mains sur mon ventre ou alors les laisser, là encore, je fais en hauteur, mais au niveau, soit écarté de mon estomac ou de mon plexus solaire, ou soit collé dessus. Ça sera à vous de voir ce qui vous fait le plus de bien. Mais je peux aussi creuser sans être un psy et sans rentrer dans les secrets de la vie de la personne qui a peut-être pas envie de m'en parler. Mais il y a peut-être aussi, enfin voilà, creuser pour savoir si c'est une digestion mécanique ou D'ordre émotionnel. psychologique, voilà, ou émotionnelle. Et je crois que tu vas dans le même sens avec les fleurs de bac, Exactement. et d'essayer de comprendre, non pas pour, voilà, c'est pas un côté voyeur, c'est un côté expliquez-moi pour que je vous donne les meilleures fleurs et moi que je vous donne les meilleurs mudras. Parce que si par exemple, c'est pas parce que si la personne dit bah non, je comprends pas parce que j'ai rien changé à mon alimentation et j'ai pas plus mangé, c'est pas plus gras et c'est pas plus sucré et pourtant ça va pas, eh bien à ce moment-là, il y aura des mudras pour accepter, pour lâcher prise, euh, comme toi, la même approche que toi par rapport aux fleurs. Oui, parce que en fait, c'est si même la personne, elle vient, tu vois, elle a besoin d'un entretien de fleur de bac pour justement sa digestion et ses problèmes gastriques ou ses problèmes intestinaux, ses flatulences, peu importe. Euh, L'accompagnement émotionnel avec les fleurs de bac, ce ne sera pas sur, encore une fois, la pathologie, mais on ressent des émotions quand on a des flatulences, quand on ne peut plus être en société, quand on a des problèmes digestifs, quand on a des intolérances alimentaires et qui font que d'un seul coup, bah, le côlon voilà, se manifeste de façon différente selon chacun. Eh ben oui, on peut accompagner les émotions dans le cadre d'une pathologie parce que oui, ça me rend dingue d'avoir ça. On m'a dit que j'étais diagnostiquée ça, je prends tel et tel médicament pour ça, donc ok. Par contre, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Ben, c'est lui dire ok, mais qu'est-ce que tu ressens émotionnellement? Et là, il peut te dire ben, je vais devenir dingue, ça me fait péter les plombs parce que j'ai trop de médocs ou parce que je suis pas libre ou parce que ben, je voulais je sais pas moi, dîner avec des gens et à chaque fois, bah, j'ai des flatulences et ça me met mal à l'aise devant les gens. Et là, pour le coup, bah, j'ai honte, j'ai peur, ça me préoccupe beaucoup, ça m'inquiète, j'ai peur que ça s'aggrave. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'émotionnel aussi. Donc tout ça, c'est OK. En fait, Et toutes c'est ce que les... dit Caroline en commentaire, c'est Ouais. l'intérêt de votre démarche, c'est soigner la source du symptôme. Voilà, Et c'est bien qu'on oui, peut. on est... Et puis, voilà, on est Mais sur la source complètement. sachant que l'idée, pour aller encore plus loin, c'est moi, toi tu guides avec les fleurs de bac, moi je guide avec les mudras et l'okana aussi. Mais l'idée après, c'est que chacun devient son guide. Parce que on va commencer à se dire, ben alors si j'ai mal au dos, ok, c'est peut-être parce que j'ai porté des valises trop lourdes, c'est peut-être aussi parce que j'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos C'est de un peu quoi? ça. On devient, voilà, l'idée c'est pas du tout enfin moi ma démarche, hein, c'est de rendre les personnes autonomes le plus possible en donnant des pistes de réflexion, en donnant des gestes qui apaisent les petits mots du quotidien et les états émotionnels, c'est pas du tout, voilà, moi l'autonomie, l'accessibilité et l'autonomie, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais au quotidien et je trouve ça. Après, il y a aussi plein d'autres experts, notamment en soins énergétiques, qui vont aller encore plus loin. Bien sûr. Il y a Coralie qui est en ligne avec nous, qui est une experte absolue du sujet et qui, elle, d'une autre manière, avec ses mains Mais aussi, bien sûr. va faire en sorte que... Mais en allant la voir, par exemple, c'est une vraie démarche parce que j'ai compris
que je pouvais me faire du bien avec des moyens simples et naturels. Après, si on veut, encore une fois, prendre des médicaments, je suis pas du tout contre et chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a cette idée de je m'écoute, je me comprends et je suis mon guide. C'est-à-dire que peut-être que quand j'en ai plein le dos, eh bien oui, je vais faire une mudra, oui, je vais manger, je vais prendre des fleurs, mais je vais peut-être aussi m'arrêter parce que je Bah, vais bien sûr. sentir que c'est pas bon pour moi et que donc voilà, je vais devenir un peu mon guide, j'ai envie de dire, ouais, mon propre guide. Donc autonomie absolue, mais il y a juste un moment, il faut, comme moi je l'ai fait avec toi, comprendre ce que sont les fleurs de bac et ce qu'elles peuvent m'apporter, et puis après prendre le temps de voir est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce que je me sens mieux, est-ce que je me sens différent. Et les mudras, c'est pareil. C'est ça. Et l'autonomie, c'est pareil pour les fleurs de bac. Tu vois, c'était le souhait de Bach qu'on Pareil. soit son propre médecin. Ça ne veut pas dire qu'on va s'auto-guérir, Non, surtout pas. mais ça veut dire qu'on va être à l'écoute de son corps aussi et de ses émotions. Et ça veut dire qu'on est dans une sorte de d'écoute ou d'introspection douce, Mhm. sans encore une fois faire toute la batterie de je m'allonge sur mon divan perso et je me fais mon propre truc pendant Écoute, des années. C'est pas donc le tu but. donnes les moyens de mieux vivre ta vie, c'est tout. Et au Voilà. quotidien en plus, hein, c'est un truc super soft. C'est Mais ça. par contre, tu vois, aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez mon ostéopathe. Ça m'empêche pas de faire ce qu'il y a à faire sur le plan mécanique quand il y a de la nécessité. Mais pour moi, c'est du préventif aussi tout ça. Et c'est du à 180 degrés. Encore une fois, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a la respiration, il y a voilà le côté corporel qu'on peut pas négliger. Il y a l'aspect énergétique, il y a les émotions et voilà tout ça, ça match ensemble et on peut pas dissocier en fait. Ce serait pas intelligent de faire comme ça. Et c'est ça qui est bien. Mais ce qui est important, c'est voilà d'avoir cette autonomie. Ça veut dire aussi d'être dans cette faculté de pas toujours remettre dans l'autre la possibilité de sauve-moi, guéris-moi, aide-moi, j'en peux plus. Faut en avoir envie, il faut le décider quand même. Voilà, exactement. Et de se dire que là, on a aussi cette capacité de responsabilité aussi face à nos propres troubles et nos propres maux. Mhm. Et donc, encore une fois, le mot secret que tu utilises beaucoup, c'est pour ça aussi que j'appelle l'Okana sans secret. C'est voilà. Mais en même temps, c'est ça. C'est il y a ce secret au fond de nous. On peut aussi le choyer et prendre soin de notre âme, de notre corps, de notre esprit, euh, avec cette fluidité là et cette grande simplicité. Parce que pour le coup, prendre des fleurs de bac, il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est 2 gouttes dans la bouche ou dans Faire un des verre d'eau. mudras, non, c'est pareil. Et faire des mudras, c'est pareil. Hein. Franchement, Mhm. c'est l'autonomie, la simplicité. Et c'est ça que j'adore dans ces pratiques-là. C'est vraiment du luxe hein, de pouvoir être dans cette autonomie-là. Mhm. Et il n'y a pas Alors, d'effet indésirable et pas de, pareil, pas de, comment dire, de phénomène de dépendance. Hein. Pour les mudras, c'est pareil, on n'est pas dépendant de la mudra. Si on ne fait pas, on ne fait pas, c'est OK. Les flashbacks, c'est pareil. On peut traverser des moments de vie où on est aussi à côté de ces pratiques-là et on en fait d'autres et c'est OK. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Hein. est-ce qu'on fait, parce que je vois l'heure qui tourne, est-ce Leur qu'il y tour, a il est d'autres... 28, on a du temps encore. On a encore Ah, un gros quart d'heure. alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Adeline avait parlé de problèmes d'arthrite, je crois. Je ne sais plus. Attends, je suis en train d'aller regarder. J'essaie de scroller si j'y arrive. Hein, je suis pas gagnée. Douleur, oui, articulaire. Alors, c'est pas forcément de l'arthrite. Je ne sais pas si tu es toujours là, Adeline. Fais-nous coucou. Parce que des fois, elle me dit que c'est pas toujours simple ces horaires-là. Du coup, je ferai un petit sondage pour la rentrée, savoir si je continue sur le même credo, si je fais plutôt du 20h, 21h. Alors, le temps qu'elle revienne, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Voilà, Enfin, exactement. ceux Est-ce que qui viennent quelqu'un d'arriver, voudrait avoir ou une alors, réponse appropriée sinon, Sinon, tu parlais de on la peut peur. On peut parler de la peur. Ah, Ah, Adeline, elle est là. Adeline est là. Yalla. Alors, est-ce que douleur articulaire, est-ce que c'est pas pour Adeline que vous disiez tout à tout le monde, mais en gros, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu Ouais, plus? Adeline, C'est-à-dire, s'il te plaît. est-ce que c'est, est-ce que, ouais, enfin, je peux vous proposer une moudra, mais encore une fois, j'aime pas faire ça dans le sens catalogue de. Alors, je regarde mon livre, donc vous, ça sera ça. Mais
Est-ce que ce dont vous avez besoin, c'est Ouais. de soulager cette douleur? Est-ce qu'elle est à un endroit précis? Douleur chronique neuropathique. Ok. Alors, j'allais me donner un petit peu de temps et puis je vais vous répondre plutôt, je répondrai Nathalie, parce qu'il faut que je creuse un peu quand même Ouais. sur, parce qu'il y a une mudra, mais Ap- peut-être Adeline, si vous êtes d'accord, je rentrerai en contact avec vous et puis je creuserai un petit peu où vous en voilà, êtes. au genou. Parce Adeline, c'est que une amie avec laquelle je serai la semaine prochaine. Eh ben voilà. Donc Voilà. Adeline, je reviens vers vous parce que pas pour voilà pour que ça soit bien précis. Oui, C'est ce pas sera en je message crains que je privé. ne dors pas ou mais si on prend par exemple la mudra du sommeil, Ouais. donc je ne dors pas, ok. Donc moi je peux dire bah ok alors vous dormez pas, vous faites cette mudra. Mais j'aime bien encore une fois aller chercher un petit peu plus loin pour savoir si je ne dors pas parce que rumination mentale, on revient sur celle du début. Je ne dors pas, bon ça n'a rien à voir avec les mudras parce que je bois 14 coca et 18 cafés. Bon bah ça va être un petit peu compliqué, mais on peut trouver des mudras pour les addictions, ça existe. Euh, je ne dors pas parce que je suis en colère, je ne dors pas parce que j'ai peur, je ne dors pas. Voilà, il y a plein de je ne dors pas. Donc, je vais vous montrer la mudra qui aide à dormir, à s'endormir, à se rendormir, qui Oui. marche de façon absolument incroyable. Mais, encore une fois, pendant que enfin, après que je vous l'ai présenté, si jamais c'est votre cas de ne pas bien dormir, vous endormir, vous réendormir, réfléchissez peut-être à la cause, l'origine, pour que ensuite je puisse vous proposer d'autres mudras qui vont vous aider à apaiser la colère, à avoir moins peur, à moins vous soucier de tout et de n'importe quoi. Donc là, on va rester basique, mais euh, la mudra n'est pas magique. Alors évidemment, plus vous la ferez en conscience, plus vous direz cette nuit je vais bien dormir et je vais bien me rendormir. Et pas j'y crois, mais en tout cas, je donne la chance à la mudra de montrer que. Mais c'est important après de creuser plus loin et que c'est peut-être le stress. Donc je ferai la mudra que je vous ai montré tout à l'heure en plus, Oui. qui va me déstresser. Et puis sinon qui va apaiser ma tête là-haut qui fait la folle. Ou alors, je vais me protéger parce que, par exemple, j'ai peur des Je me suis occupée d'une petite fille une fois qui n'arrivait pas à s'endormir avant minuit, mais qui avait quand même 10 ans et qui allait à l'école tous les jours. Donc, ça a vraiment été un peu embêté parce que ça faisait quand même très tard. Donc, elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à dormir. OK? Alors, donc, j'ai passé un peu de temps avec la petite fille. Je suis venue un soir dans sa chambre. J'aime beaucoup m'occuper des enfants parce que ça marche extrêmement bien avec eux parce Bah que oui, c'est ils simple. réfléchissent pas. Ils Bah disent, oui. bah ok, j'essaye. Puis si ça marche, bah ok alors. C'est un jeu, Euh, hein. ils sont beaucoup moins dans le mental où nous, on va avoir des freins et en disant oh, mais non, mais si ça marche pas, et puis c'est quoi cette histoire de doigts? Ton chat est d'accord, je crois. C'est ça, c'est Et, au mari qui vient me parler. et donc, je lui ai dit donc, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dormir? Oh, parce qu'il fait chaud dans la chambre. Ok, donc, et sinon, non, mais en fait, c'est parce que j'ai peur des fantômes, j'ai peur du monsieur qui va rentrer par la fenêtre, j'ai peur de machin. Donc, en fait, ce qui l'embêtait, c'est la peur des monstres, des voleurs, sous le lit, C'est sous la ça. fenêtre, dans le salon, partout. Donc, je lui ai bien sûr appris la mudra que je vais vous présenter pour bien dormir. Et en plus, cette mudra offre un sommeil réparateur incroyable. Moi, Mais en plus, je montre Mimulus, hein, pour les peurs connues. voilà. Et donc, je lui ai dit, bah, comme tu as très, très, très peur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer une armure énergétique. Donc, tu vas Ok. mettre tes mains dans tes poings, comme ça, sans serrer non Mhm. plus. Et puis, tu vas mettre ta main droite dans le creux de ton épaule gauche et ta main gauche dans le creux de ton épaule droite. Donc là, en fait, tu vas imaginer, j'ai dit à la petite fille, que tu vois, tu as une armure énergétique, enfin, je ne vais pas dire énergétique, tu as une armure qui va te protéger de tous les voleurs, de tous les méchants, de tous les fantômes, de tout. Et donc, elle était trop contente parce que le lendemain, elle m'a appelé pour me dire Trop j'ai bien. moins peur, je me sens en sécurité. Et ça, on peut le faire aussi par rapport, par exemple, là je dévie un peu, mais si on a une relation toxique avec quelqu'un, si on a la trouille d'aller voir son banquier, si Sûr. on passe un entretien et on se dit j'y arriverai jamais, donc là il y a d'autres mudras pour la confiance en soi, mais là je me protège des personnes qui, pour moi, sont toxiques pour une mille et une raisons. Mais donc ça peut être aussi pour ça que je dors pas bien, j'ai peur. Donc vous pouvez vous mettre comme ça sur votre couette et vous allez sentir que c'est beaucoup plus, voilà, vous êtes en sécurité. Donc, fin du suspense, mudra pour dormir, même si c'est pas super pratique sur ce format, parce qu'en fait, il y a des mudras qui se font avec, je vous ai dit tout à l'heure, les deux mains, Ouais.
séparer, les deux mains ensemble. Mais celle-là, il y a trois gestes différents. Donc, Ok. je vais essayer de vous les expliquer sans pouvoir vous les montrer vraiment, puisque je suis en taille réduite sur cette Tu image. veux que je m'en aille? Non. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de mudras qui sont réservés, qui sont différentes pour les garçons et les filles, mais Ouais. là, eh bien oui. Donc, si vous êtes une fille, vous prenez votre main gauche, je vous montre en l'air, après je vous explique où les positionner, et vous mettez votre main droite par-dessus, et l'inverse si vous êtes un garçon. La Ok. main gauche et la main droite. Je vous montre mes pouces, en fait, ils s'entrecroisent, vous voyez, ça fait un petit X. Ok. Et je les pose, hein, vraiment c'est posé, Ok. mes mains sont posées comme ça. Ce geste-là, main gauche avec main droite par-dessus, je vais le poser sur mon bas-ventre. Si vous êtes un garçon, vous allez poser main droite, main gauche, bas-ventre. Suffisamment bas, pourquoi? Parce que l'étape d'après, ça va être au niveau du nombril. Et la troisième étape et dernière, ça va être sous la poitrine. Pas sur la poitrine, sous la poitrine. Ok. Donc en fait, je vais commencer à mettre ma main gauche et ma main droite de cette façon-là sur mon bas-ventre. Donc là, je suis dans mon lit, je suis allongée, j'arrête de téléphoner, la lumière est éteinte, et là, pour le coup, je ferme les yeux, puisque a priori, je vais dormir. Et puis, si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, il n'y a pas d'obligation non plus. Pas besoin de mettre de la musique douce, des bougies, sauf si ça vous plaît, mais ça peut se faire, encore une fois, de façon très très simple. Donc, je vais poser mes mains comme ça sur mon bas-ventre, et je vais prendre le temps de respirer. Euh, le temps dont j'ai envie. L'important, c'est de sentir que ça, la pression redescend, mais la pression peut redescendre en fonction des personnes. Si je monte au-dessus, c'est-à-dire que j'inverse mes mains, j'avais main gauche, main droite pour les femmes en bas. Au niveau du nombril, je pose ma main droite, puis ma main gauche. Toujours ce geste-là. Et le dernier, ça sera sous la poitrine. Donc là, ça sera main gauche et main droite. L'inverse si vous êtes un garçon. Ok. Donc ces trois étapes, je les fais à mon rythme, comme j'ai envie. Je peux passer beaucoup de temps tout en bas, un peu de temps au milieu et beaucoup de Ok. temps en haut. Un peu, un peu, un peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça dépend. Vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous allez sentir ce qui se passe. Donc je vous donne un exemple. C'est moi, c'est pas vous. L'exemple, enfin moi quand je la fais tous les soirs. Alors moi j'aime bien la faire avant de m'endormir, comme ça mon sommeil part. Voilà, je prépare vraiment bien mon sommeil. Je vais me réveiller dans la nuit, je vais la refaire. Je vais me réveiller trop tôt, je vais la refaire. Ça dépend des nuits, ça dépend Ok. des jours, ça dépend des gens, etc. Qu'on ait aussi 20 ans et non pas Elle est au 60. taquet, Adeline. Je sens Voilà. que tu vas commander ce bouquin et tu vas inviter Juliette quelque part pour une interview. Parce qu'elle est journaliste aussi, Adeline, et elle est auteure. Hein, donc, On va se parler alors. mais oui. Alors, je finis sur le sommeil. Donc, mes petites mains posées sur mon bas-ventre, j'inverse, je pose sur mon nombril et ensuite, je mets sous ma poitrine. Vous pouvez retrouver cette mudra gratuitement sur l'appli L'appli. Mudra Solution parce qu'en plus, sur cette mudra-là spécifiquement, il y a un petit film qui vous montre les différentes étapes parce que là, on ne voit pas très bien sur cette vidéo, mais Tu ce peux n'est la pas grave. montrer, peut-être l'appli, là. Je vais aller la chercher. Alors ça, je te laisse faire parce que je ne sais pas faire. Bon, bah après, c'est pas très compliqué, hein, Ah, tu sur ton vois. téléphone. Moi, j'utilise mon téléphone, c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Oui, mais moi, j'ai deux téléphones. Et Le... alors, donc, en faisant cette mudra, je reviens sur le sujet. Et du coup, Vous elle s'appelle pouvez comment? Elle s'appelle Sommeil? activer un sommeil réparateur, je crois. Ça y est, je l'ai. Voilà. Et vous Ok. avez donc une vidéo qui va tout vous remontrer. Et Voilà. voilà, voilà la jolie vidéo. Et sinon, les gestes sont détaillés. Le geste est détaillé avec des mots. Et Et sinon, le sinon, livre en dit encore plus, bien sûr. Mais si vous ok, voulez aller plus vite dès tout de suite et dès ce soir, c'est Amazon ça. ou autre n'arrivera pas aussi vite chez vous que l'appli qui est déjà Exactement. toute prête. Et donc cette mudra, en fait, elle est extrêmement... il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Donc elle est formidable. Moi, je la pratique tous les jours, encore une fois, en prévention et au moment où j'ai besoin de me rendormir. Et ce qui est génial, c'est que pour X raisons, quand vous faites une nuit en zigzag ou complètement hachée en mille morceaux pour X raisons, eh bien, en faisant la mudra, vous vous endormez et quand vous vous réveillez, vous vous sentez super bien, pas du tout crevé, pas du tout complètement cuite. Mais si jamais vous l'êtes, vous pouvez faire la mudra du tout début, qui était en réponse à une question comment quand on a un coup de barre on peut voilà, facilement se récupérer.
cette mudra qui s'appelle Prana Mudra qui va me donner de l'énergie. Ok. Donc, je me donne les moyens d'avoir un sommeil super réparateur et de dormir bien. Et même si c'est haché et même si vous allez constater vous-même que vous sentez bien. Et s'il faut encore un peu d'énergie parce que vous avez besoin, hop. Donc ça devient une vraie boîte à outils. Et sur l'appli, justement, Nathalie, si tu veux remontrer, il y a Yes. ma mudra liste, c'est-à-dire que pour chacune des mudras proposées, vous cliquez sur la mudra, ensuite il y a une petite étoile et vous rangez dans mes préférés, vos mudras préférés. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de refaire tout le menu déroulant. Voilà, vous rangez vos mudras préférés dans votre C'est mudra ça. list. C'est trop Voilà. bien. Et j'avais une question. Après, il reste pas longtemps, mais à chaque fois que je fais une mudra, je me sens personnellement beaucoup plus à l'aise vers le ciel que comme ça. En fait, je suis plus à l'aise comme ça que Ah, comme ça. c'est toi? Ça, c'est Mais toi? ça n'a pas Franchement, de signification particulière. non, non, parce Rien. qu'on n'est pas du tout égaux en énergie. Et puis en plus, on peut se retrouver en termes d'énergie aujourd'hui, puis demain, ça sera complètement différent. Tu vas être sensible à des choses, moi pas du tout. Et bien donc, Ok. c'est un peu, tu es ton propre laboratoire C'est Moudra. ça. Est-ce que là, je me sens mieux? Est-ce que là, je me sens mieux? Enfin, est-ce que j'ai plus d'énergie en faisant ça ou plus d'énergie en faisant ça? En fait, c'est comme Euh, si, tu sais, c'est comme quand on se croise les doigts et tu dis, ah bah, je suis pas à ma place en fait quand je suis comme ça. Ben, c'est pour ça que l'important pour les mudras, c'est de De faire comme tu s'écouter. le sens et de t'écouter C'est et ça. justement de faire un petit test. Alors, c'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça? Est-ce que là, j'étais tout à l'heure un peu en train Ouais. de dormir? Et là, c'est Et moi, j'ai des petits spasmes à chaque fois que j'en fais. Tu sais que c'est comme ça, comme si ça libérait une partie, tu vois, un peu coinsouille. Et c'est toi qui super sens ça agréable. et il n'y a pas de règle en fait. Ouais. Il n'y a pas de règle, c'est Non, mais je te que parle de chacun. moi. C'est pour ça que... Oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Comme ça, Ah, merci pour l'appli. si ça arrive, il y en a. Nathalie, ma batterie est en train de me dire que en fait, ça va pas être possible encore très longtemps. Je sais pas pourquoi Bon, d'ailleurs. après, si tu t'en vas sans me dire au revoir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne t'en voudrais pas. Non, non, mais ça devrait aller, mais c'est un peu quand même, voilà. Ouais, c'est pas Mais grave. enfin, je crois C'est pas on a pas grave. mal quand même présenté On beaucoup a de fait le choses. tour, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, tu ben, donnes des n'hésitez consultations. pas. Comment? Tu donnes des Oui, consultations. des consultations en ligne, bien sûr. Et Voilà. en vrai, pourquoi pas. Moi, Et pareil. et Et puis du coup, après, sur ta bio, on peut retrouver tout. J'ai vu sur le oui, lien. t'as tout. Oui, oui, t'as tout. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses avec les mudras et l'écriture aussi, mais ça, c'est pas le sujet. Mais quoique, ça se passe avec Quoique, ça. bah si, c'est un sujet. Et il y a un très joli programme que j'avais développé l'été dernier sur mudra et écriture qui est Ouais. aussi. Voilà, on peut écrire, on peut. En fait, par exemple, tu as une émotion qui est coincée, tu écris ce qui est Ouais. coincé, Ouais. t'écris, 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 peu importe écrivain ou pas, grande ligne, grande phrase, on s'en fiche. Et puis tu fais une mudra correspondant à l'émotion, Ouais. correspondant à ce dont tu as besoin, et ensuite tu réécris, et puis tu Vachement bien. compares. C'est vraiment chouette ça, de Bah faire ouais, ça. Tu te rends compte par toi-même c'est ça. de ce qui s'est passé quand tu as fait, voilà, et ce que tu as fait en fait, c'est de diriger tes énergies là où tu en as Exactement. besoin. L'autonomie et la responsabilité. Et ça, c'est trop, trop bien. Et pour répondre à De Cowell, le livre complète l'application. Alors, ça n'a rien à voir, hein. L'application, c'est vraiment très simple, très C'est ça, basique, c'est basique. problème, solution. Et le livre, bon, il y a Ah non, beaucoup, c'est beaucoup hyper de complet, hein. choses, beaucoup d'explications. Et il y a aussi des exercices de visualisation, parce qu'on peut aussi faire des mudras en faisant beaucoup d'exercices de visualisation. C'est assez intéressant aussi de voir ce qui se passe. Là, je ne peux pas vous dire ce qu'il se passe, vu Non, que mais il y a des très jolies chacun va illustrations. ressentir. Ouais. Et c'est très inspirant parce qu'il y a il y a plein de pistes d'investigation, hein. C'est pas que le côté didactique des cours. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Locana samedi, c'est que voilà, vous êtes auteur, moi aussi, on donne plein de choses dans les livres, mais ça ne remplace pas non plus l'expérience et puis Bien la sûr. formation. Tout ça, c'est un mix qui va très bien ensemble en fait, hein. On peut pas tout refaire dans les livres, on peut pas tout faire dans les applis. Il y a aussi l'expérience de quand on apprend, on est autonome, et quand on est autonome, on découvre encore plein de choses qu'on pourra jamais dire nulle part en fait.
Mais en tout cas, pour finir, parce que là, je pense que ça va mal finir avec mon téléphone, c'est que jetez un œil à la formation qu'on propose, Moudra et Fleur de Bac, si ajouter des cordes à votre arc en tant que coach, thérapeute, encore une fois, professeur de yoga et qui veut. Cette idée de proposer des outils, je reprends outils, simples et efficaces. Voilà. En tout cas, nous, c'est notre projet et il y en a plein d'autres, mais en C'est tout cas, notre c'est le projet. projet, c'est en octobre, donc nous, là, on est au mois de juillet, donc on a encore Oui, nous, on tout est bien en août et juillet. tout Il pleut, septembre pour communiquer, mais il pleut. on va le faire. Et puis voilà, partager autour de vous quand vous Oui, voyez passer des choses comme ça, partagez. parce que peut-être que vous n'êtes pas ni prêt, ni envie, ni pas besoin, enfin mille et une raisons, et puis pas dispo, tout simplement, hein, parce que des fois ça colle pas avec nos dates, etc. On verra comment ça se passe. Peut-être qu'il y aura une V2 aussi. Mais du coup, partagez parce que c'est toujours bien aussi de pouvoir communiquer pour ceux qui seraient, c'est trop bien Caroline, qui seraient intéressés. Ouais. C'est En chouette. tout cas, merci Ouais, merci merci, beaucoup. merci. Vous avez encore une fois, plein de choses à découvrir sur l'appli qui est gratuite et très jolie. Et vous pouvez regarder sur YouTube, vous pouvez acheter le livre et vous pouvez nous retrouver très bientôt pour parler des fleurs de bac et des moudras. Un joli mariage en vue. Et je réponds à une question. Oui, non, j'ai pas la moudra pour le téléphone, donc je vais vous dire au Moudra revoir. batterie. Non, moudra batterie, j'ai pas, mais je vais essayer de le trouver. Eh Merci à ben tous. merci Merci Juliette. Nathalie. Merci beaucoup pour ce partage et à bientôt. Et À merci à très tous d'avoir bientôt. été là. Merci. Tout va bien Juliette. Tout va très bien. Je vais prendre une prise électrique. Bisous. Ciao. Merci à tous. À bientôt. Merci d'avoir été là, d'avoir posé des questions. C'est très très chouette. À bientôt, Adeline. À jeudi prochain.